Jalousie d'un soir, les 7 signaux qui en disent long. Vous savez, il y a des femmes qui sortent pour s'amuser, tout simplement. Elles vont passer une bonne soirée, elles vont rire, danser, s'éclater, se détendre. Et il y a aussi celles qui sortent avec une pression intérieure, sans s'en rendre compte. Celles qui ressentent ce besoin de plaire, d'être remarquées, d'exister, surtout dans le regard des autres. Pas parce qu'elles sont superficielles, mais parce qu'à l'intérieur, quelque chose cherche de la sécurité. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 signaux qui apparaissent lors de ces soirées, que vous soyez celle qui subit cette énergie ou celle qui la projette malgré vous. Ici, il n'y a aucun jugement, juste de la compréhension et beaucoup de bienveillance. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Soraya, coach professionnel certifié, experte en jalousie. Je veux qu'on aborde ensemble un sujet peu discuté, mais extrêmement courant. C'est le malaise qu'on ressent parfois en soirée sans comprendre vraiment pourquoi. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de mettre un like, ce qui permet à l'algorithme YouTube de proposer ma vidéo à d'autres personnes et de la partager autour de vous. Nous allons voir tout de suite ensemble le premier signal. Vous vous préparez pour être validé et non pour vous faire plaisir. Avant même de sortir de chez vous, vous sentez que votre intention n'est pas totalement tournée vers vous, que ce soit votre tenue, vos accessoires, votre maquillage, le lieu de votre sortie ou encore vos choix. Tout semble orienté vers l'effet que vous allez produire, donc vers l'extérieur. Vous ne vous préparez plus pour vous sentir bien, donc intérieurement, mais plutôt vous vous préparez pour être accepté, validé, remarqué, voire même rassuré. C'est déjà un premier signe que votre soirée commence avec une forme de tension intérieure. Et bien souvent, vous êtes face à des habitudes non conscientisées. Et quand on part dans cet état-là, dans cet esprit-là, un autre signal apparaît rapidement. Parce qu'on ne se sent pas pleinement en sécurité intérieure. Donc, on observe, on compare, on analyse presque tout malgré soi. Ce qui nous amène au deuxième signal, vous scannez automatiquement les autres femmes. Là, vous entrez dans cet endroit, en soirée, et votre regard balaie toute la pièce. Qui est là? Qui attire l'attention? Qui se distingue? Qui pourrait d'une certaine manière vous faire de l'ombre ou vous faire perdre votre place? Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas de la jalousie consciente. C'est un mécanisme de protection. Oui, c'est tout à fait ça. Lorsque vous êtes aligné intérieurement, vous êtes en fait bien dans votre peau, dans la joie. Vous ne scannez rien, vous ne scannez personne. Vous vivez pleinement cet instant, tout simplement. Mais lorsqu'il y a un manque de sécurité interne, eh bien c'est là toute la différence. L'observation se fait spontanément, de manière automatique. Et ce scan va créer naturellement le troisième signal. Parce qu'après avoir observé, eh bien votre corps commence à l'interpréter. Et ce troisième signal est que vous percevez les autres femmes comme des risques. Et là, je vous partage une anecdote que j'ai observée récemment, donc c'est inspiré de cette vidéo. Je suis sortie dernièrement en soirée, il y avait énormément de monde, pas de table disponible, je me suis assise au bar avec ma nièce. Et une jeune femme est arrivée du fond de la pièce, elle venait d'une table où elle était entourée d'hommes. Dans son énergie, on sentait qu'il y avait quelque chose de tendu, de contracté, un peu presque fragile. Donc lorsqu'elle s'est avancée vers le bar, elle a pris énormément de place en me regardant tout en commandant sa boisson auprès du serveur. C'est-à-dire que là, elle m'a vraiment frôlé, elle m'a bousculé. Elle parlait très fort, donc ce n'était pas par agressivité, mais par une urgence intérieure. Si vous voulez, c'est comme si son corps, on pouvait entendre « Regarde-moi, je suis présente, je ne suis pas n'importe qui, je suis là ». Et je tiens à être très clair là-dessus, je ne parle pas de cette femme avec jugement. J'ai senti sa blessure avant toute chose, cette pression qu'elle portait, ce besoin de reconnaissance, d'exister quelque part, qui était très fort. Et surtout, elle ne voulait pas s'effacer dans cet endroit. Certaines femmes vivent cela
en projetant cette émotion de jalousie. Et d'autres la vivent en la subissant. Mais les deux souffrent, l'un dans l'autre. Les deux protègent quelque chose en elles. Et cette insécurité donne souvent naissance au signal suivant, parce que lorsqu'on se sent vulnérable intérieurement, donc on va compenser extérieurement. Ce qui nous amène au 4e signal, vous forcez votre énergie pour compenser. Peut-être que vous vous reconnaissez ici. Vous devenez un peu plus bruyante, plus drôle, plus séduisante. Vous occupez l'espace de manière à montrer quelque part que vous êtes là. Vous donnez plus que ce que vous ressentez réellement. Il y a un décalage, c'est assez clair et même visible. Vous surjouez la confiance, ça peut être de danser d'une personne à une autre, de faire la fête, en étant tellement heureuse, tellement connectée aux personnes qui vous entourent, alors que vous êtes venu seul ou avec une seule amie, qu'il y a une profonde solitude à l'intérieur, c'est un masque, en somme, que vous portez. Donc, ce n'est pas un défaut, c'est une tentative de vous stabiliser. Parce que vous recherchez à créer l'extérieur, la sécurité, que vous ne ressentez pas à l'intérieur. Et les signaux suivants qui arrivent maintenant sont souvent les plus douloureux, parce que une énergie forcée fatigue et cherche ensuite un appui extérieur. Et le 5e signal, c'est que vous vous accrochez au regard masculin pour vous rassurer. Alors là, ce n'est pas un besoin de séduire, ce n'est pas non plus un besoin de plaire, c'est un besoin de souffler, de poser un petit peu les armes, de vous sentir vu pour vous sentir en sécurité. Parce que chaque regard devient une microdose d'apaisement et chaque indifférence devient une micro-blessure. C'est un signal qui est très très révélateur. Attention mesdames, ce signal ne doit pas se prendre à la légère. Si vous vous reconnaissez dans ces 5 signaux, c'est peut-être le bon moment de vous interroger. Je vous invite à réserver un appel offert. Le lien est juste en dessous dans la description, parce que vous n'avez pas à continuer à vivre des soirées en mode survie émotionnelle. Lorsqu'on dépend de ce regard, eh bien le signal suivant apparaît naturellement. Parce que si un regard vous stabilise, l'attention portée à une autre femme peut vous déstabiliser. Nous arrivons donc au 6e signal. Vous vous effondrez intérieurement quand une autre femme attire la lumière. Une femme arrive, elle est présente, elle rayonne, elle ne vous a rien demandé. Elle entre et tout le monde la remarque. Et à l'intérieur de vous, quelque chose se contracte. Vous êtes déstabilisé. Vous sentez une chute, une petite douleur, un effondrement silencieux. Vous allez de toutes vos forces vous situer, mais en vain, car ce n'est pas elle qui vous écrase, c'est votre insécurité qui se réveille. Faut-il encore en prendre conscience? Là, c'est une analyse que je vous expose, mais tout cela se passe souvent en quelques secondes, quelques minutes, c'est rapide. Et après cela, il faut pouvoir décoder tout ce que vous pouvez ressentir durant cette soirée. Là, je vous amène au 7e signal, parce que la soirée, elle continue, elle n'est pas encore terminée. Même une fois, vous rentrez chez vous avec un goût amer, même si la soirée était bonne. Vous rentrez, vous respirez, vous vous mettez à l'aise et vous sentez un vide. Là, il y a une fatigue émotionnelle, une déception sans explication. Vous savez que vous auriez pu passer un bon moment, mais vous n'y êtes pas arrivé. Vous avez dû batailler, vous faire une place. Vous avez été focalisé sur les autres. Et donc, ça demande de l'énergie. Parce que notre énergie est vitale. Donc, quand elle est mal orientée, forcément, on est totalement vidé. 80% de notre personnalité, c'est du non-verbal, c'est de l'énergie. Donc, forcément, quand on la dépense vers l'extérieur inutilement, eh bien, on se vide intérieurement. Donc, ce moment-là est le plus précieux. Parce que c'est celui où votre système émotionnel peut vous dire « ce n'est plus la soirée, là tu n'es plus en soirée, c'est une blessure qui est en train de parler, là maintenant, elle te parle ». Voyez, si vous vous êtes reconnu dans un, deux, voire plusieurs de ces signaux, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas foncièrement jalouse, elle est passagère. Vous n'êtes pas fragile,
Vous n'êtes pas en manque de quelque chose. Vous êtes simplement une femme dont le système émotionnel cherche de la sécurité. Et la jalousie, elle porte le message de l'insécurité. Et ça se transforme complètement. Heureusement d'ailleurs, c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements. Je vous aide à retrouver votre stabilité intérieure, votre place, votre lumière, que vous soyez celle qui subit ces tensions ou celle qui les projette. Donc, si vous sentez que cette vidéo vous parle en profondeur, je vous invite à réserver votre appel offert. Vous pouvez avancer et dépasser cette pression étape par étape. Vous méritez totalement des soirées beaucoup plus légères, des soirées où vous êtes libre, où vous pouvez vous exprimer dans tout votre être et rayonner entièrement lors de vos sorties, que vous n'ayez plus rien à prouver à personne. Donc ne restez pas seul face à cette situation. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éléments. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expertise avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un like si vous avez aimé et de la partager. Je vous invite également à me mettre dans les commentaires si vous vous retrouvez face à cette situation en soirée que vous projetez ou subissez. Je serai curieuse et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. À très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!